Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo pour un tirage sentimental pour les vierges. Et on va voir pour le mois avril, mai et juin. Je vais faire plusieurs tirages. Donc ce sont des tirages, je répète, généraux. Donc tout ne peuvent pas correspondre forcément à votre situation. Mais vous prenez forcément le tirage qui vous ressemble le plus. Bon alors c'est parti, on va commencer déjà par une coupe pour savoir un petit peu à quoi s'attendre pour ces 3 mois qui arrivent. Allez, pour les vierges. Alors nous avons le passé et l'amitié. Ok. Alors pour certains, le sentimental peut être plus amical pour certains. Ça fera peut-être partie du passé, où vous passez à autre chose. Derrière l'amitié, on a la réussite et la force. Donc vous avez réussi quelque chose de fort au niveau amical. Peut-être pas forcément, on voit pas de relation amoureuse, malgré le petit cœur, tout ça. Je pense que là, on parle d'une relation forte au niveau de l'amitié. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors ça devient... Bon. Alors, on a le conflit et l'amour. Alors, pour certains, j'ai l'impression que pour les 3 mois d'avril, il y a eu une confusion entre amitié et amour. Que vous n'avez pas réussi à passer le cap entre l'amitié ou l'amour, ou alors tout simplement vous avez voulu passer le cap avec une personne, de passer à une personne très amicale à être justement en situation de couple, mais ça ne vous a pas réussi, ou en tout cas ça ne vous réussira pas pour ces 3 mois. Bon, ok, bon ça met un ton un peu spécial, mais on va voir les autres tirages. On va voir un tirage, hop là, en 6 cartes. 2 cartes par mois pour voir un peu plus comment ça évolue. Hop. Et les cartes se sauvent. Et bien, ça sera la première carte. Donc pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Et pour le mois de juin. Et à l'envers. Donc alors, pour le mois de mai, on voit qu'il y a la clarté et le miroir. Bon, alors vous avez une certaine lucidité pour voir ce qui se passe au-delà des apparences et de ce qui se passe réellement. Donc vous commencez à comprendre des choses, des situations et à y voir plus clair. Et en fait, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc vous y voyez plus clair, vous pouvez voir... on va dire entrevoir la réalité, ou en tout cas de l'autre côté du miroir. Donc vous avancez quand même plutôt bien. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Pour le mois de mai, donc c'est la bonne nouvelle et la nouvelle page. Donc là, il n'y a pas trop d'explications. Vous continuez votre cheminement, sachant qu'il y a des nouvelles qui arrivent, donc peut-être pour les célibataires, une nouvelle rencontre, ou en tout cas un avancement si vous êtes en couple, quelque chose de positif, puisque après il y a la nouvelle page, là où on peut tout écrire, on peut tout créer, on peut faire des projets, imaginer des projets ensemble, et en tout cas écrire l'histoire de notre couple et de notre avenir. C'est plutôt très bien. Et au mois de juin, on voit l'entrave et la fluidité. Or l'entrave, c'est, avec cette carte-là, c'est vous qui vous mettez l'entrave. C'est-à-dire que dans votre pensée, dans votre façon de voir les choses, c'est vous qui mettez vos limites. Hein. Et avec la carte de la fluidité à côté, ça met en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc ça veut dire que vous allez vous mettre des limites, à mon avis, au niveau de votre cœur, au niveau de votre sentiment. Peut-être qu'il y a des choses que vous acceptez, des choses que vous acceptez pas. Vous allez en parler
Et peut-être qu'il y aura un ami ou quelqu'un qui viendra vous aider à les mettre en place, ces limites-là. Donc on voit voilà, que vous avez un peu plus de clarté. Donc je résume les 3 mois, vous avez un peu plus de clarté, vous avez une nouvelle rencontre ou en tout cas une nouvelle étape dans votre couple. Vous pouvez écrire des nouveautés, une nouvelle étape qui se tourne et vous-même vous mettez des limites, mais quelqu'un viendra vous aider pour bien les mettre et en tout cas pas vous bloquer. Ok. Alors, quand je parle célibataire ou en couple, justement, on va regarder... hop, je vais sortir la dame. Donc la dame, c'est le personnage, ça peut être homme ou femme. C'est en tout cas pour un personnage célibataire. Donc je vais tirer une situation plus précise. Et après, je mettrai 3 cartes pour l'avenir sentimental, si vous arrivez à vous reconnaître dans ce cas précis. Donc alors... Tac. Alors, on mélange les cartes et on va voir la situation de la personne célibataire. Donc, si vous êtes une personne célibataire, fidèle, bon, je l'espère quand même, vous êtes en tout cas fidèle au niveau affectif de votre relation. Vous espérez, vous espérez le bonheur, vous voyez le bonheur, mais on dirait que vous avez des difficultés à communiquer. Donc si vous avez des difficultés à communiquer et que vous êtes une personne fidèle, célibataire, le message futur est suivant pour votre situation. Voilà, au niveau sentimental, voilà ce qui va se passer pour vous pour ces 3 mois. Hop, vous inquiétez pas, je fais plusieurs tirages. Alors, nous avons la rencontre forte, l'événement proche et le bonheur total. Bon alors voilà, vous inquiétez pas. Donc malgré que vous peinez à communiquer, on voit quand même que pendant ces 3 mois, vous allez faire une rencontre. Et une rencontre très forte quand même, parce que cette carte indique limite vraiment des relations fusionnelles. Et que ça arrive très prochainement. Et que ça va vous plonger dans un bonheur total. Bon, c'est plutôt très 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 positif pour des personnes qui arrivent à se reconnaître. Donc je vais faire la même chose avec la situation pour un couple. Donc je vais retrouver le petit monsieur qui va avec la dame. Hop. Voilà. Donc on part sur le principe que le couple va bien. Ils n'ont aucun souci. Hop. Et après on va savoir. Je le mets comme ça. Je dis ça parce que comme ça je vois que les 2 personnages qui se regardent. C'est plutôt bon signe normalement dans un couple. Alors, mélangeons les cartes. Donc, si vous êtes dans une situation... Ah, j'ai bien peur que vous ne regardez pas. Voilà. Alors, si vous êtes dans une situation en couple, où la femme repense plus à sa famille que à votre couple. On voit que vous, monsieur, vous êtes bien, vous êtes plutôt dans un bonheur et que, alors peut-être que vous voyagez ou alors qu'il y a du changement au niveau de la fidélité de votre femme. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez fidèle envers vous, envers votre couple. Et c'est ça qui pose problème. On dirait qu'elle va plus vers donc, la famille. Peut-être qu'elle a des enfants, que vous avez des enfants ensemble. Ou qu'elle s'occupe peut-être de ses parents. Ou en tout cas des personnes proches. Et ça pose problème pour votre couple. Bon après ça peut ne pas devenir un très gros problème. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Je vous mets 3 cartes sur votre avenir. Pour avril, mai et juin. Hop. Donc pour le couple.
Donc, alors, ça marque la confusion, le doute, la période de stagnation, le ralentissement. Bon, alors ça ne marque pas de rupture, hein, c'est déjà bien. Ça marque juste que dans votre couple, vous mettez le doute, vous mettez la confusion, vous doutez peut-être des sentiments de votre partenaire. Forcément, ça ne fait pas évoluer les choses puisqu'on aura une période de stagnation et ça va vraiment ralentir le rythme de votre couple. Alors, faites attention, sachant que, voilà, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude puisque vers votre dame, elle ne vous est pas infidèle, à proprement parler, elle s'occupe de sa famille. Bien. Hop. On va revoir un tirage un petit peu plus pour tout le monde, pour les célibataires, pour les personnes en couple avec le tarot. Et on va faire sur le mois avril, mai, juin. Zou. Et je vais le faire en 5 cartes pour chaque mois. Donc le mois d'avril au niveau sentimental. Le mois de mai au niveau sentimental. Et le mois de juin. Tac. Je vais les mettre là. On les voit à peu près. Faut que j'avance un peu là. Proche. Je suis désolée, je recadre un peu les cartes. Voilà. Et on va mettre à la fin une petite carte avec l'émotion, on va dire, prédominante pour ces mois-là. Comment vous allez vous sentir? Hop. Pour avril, mai et juin. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par le mois d'avril. On va commencer par découvrir la carte d'émotion. La carte d'émotion la principale, c'est la carte détresse. Alors vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous n'êtes pas bien en ce mois d'avril? Alors on voit que pourtant, avec la roue de la fortune, c'est vous qui menez la danse, entre guillemets, hein, c'est vous qui avez les cartes en main pour pencher la balance du bon côté ou du mauvais côté. On voit que vous fuyez les problèmes, vous fuyez les conflits. Vraiment, vous fuyez tout. Vous fuyez tout, mais vous avancez quand même. On va dire qu'il n'y a rien qui vous stoppe dans votre avancée, mais vous laissez de côté quand même plein de choses. Vous laissez enfoui tous vos désirs, et c'est pour ça, en fait, de la détresse, vous gardez tout au fond de vous. Pour le mois d'avril, c'est les vierges, vous gardez vraiment tout au fond de vous. Ce qui ne vous empêche pas d'avancer, en fait, mais je pense qu'intérieurement, vous n'êtes pas forcément bien. C'est pour ça qu'il y a la détresse. Au mois de mai, j'ai dit que je découvrirai cela. Vous avez peur. Alors, vous avez peur de quoi? Alors, vous ne changez pas forcément de direction. Vous avez de l'entraide, vous avez une collaboration qui est plutôt pas mal dans votre couple, ou en tout cas dans vos relations. Vous avez le succès que vous méritez au niveau sentimental, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes bien, vous êtes dans la réalité. Je vois pas pourquoi vous auriez peur. Mais peut-être que vous avez peur de vous-même ou alors peur de l'autre, de la relation, qu'elle se dégrade. Mais voilà, on voit qu'il y a une belle collaboration, ça c'est sûr, au mois de mai. Vous avancez tranquillement, vous êtes assez posé sentimentalement, vous avez le succès mérité, vous avez des récompenses, entre guillemets, au niveau familial, hein, votre maison, en haut de l'arbre, et vous êtes dans la réalité. Donc pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais il y a certainement quelque chose, peut-être que les cartes ne montrent pas, pour que vous ayez cette carte qui est ressortie pour le mois de mai. Pour le mois de juin, c'est la nostalgie. Alors là, la nostalgie, c'est tout ce qui est fait pour le passé. Vous repensez peut-être à des bons souvenirs. Alors là, on voit
Il y a 2 arcanes majeures. Là, il n'y a pas d'arcane majeure. Je suis en train de regarder pour le mois de mai. Il n'y a pas d'arcane majeure. Alors qu'il y en a 2 au mois d'avril et 2 au mois de juin. Alors pour le mois de juin. Alors là, j'ai l'impression que vous avez pris des bonnes décisions. Ou en tout cas, vous avez pris votre courage à deux mains. Vous avez énormément de volonté. Même si il y a peut-être un blocage... il y a un blocage au niveau matériel, vous pouvez peut-être pas faire ce que vous voulez exactement pour faire avancer les choses, mais elles avancent quand même et assez rapidement. Vous avez, en tout cas, vous avez assez de courage et de volonté pour faire avancer les choses, pour travailler sur vous-même ou travailler avec votre partenaire. Et ces efforts-là portent leurs fruits. Vous avez vraiment des récompenses et vous pouvez fêter ça à deux. Vous pouvez ouvrir la bouteille de vin pour fêter ça. Vraiment, vous avez des récompenses de tous les efforts que vous donnez pour le mois de juin au niveau de votre couple ou de votre vie sentimentale. Bon, c'est plutôt pas mal pour le mois de juin. Je vais remballer les cartes. Hop. Et je vais faire... Je ne vais pas y arriver comme ça. Tac. Je vais vous faire un dernier tirage. En fait, c'est avec les petits... le petit oracle des amoureuses. Hop. Et on va mettre une carte, donc un petit message pour chaque mois. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous a parlé, s'il vous a plu. Dans tous les cas, ça me soutiendra à remettre des vidéos sur ce thème dans 3 mois du coup. Voilà, tous les 3 mois, je vais refaire le sentimental. Hop, alors, le mois d'avril pour les vierges, le mois de mai et le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pour le mois d'avril. On vous dit non pour le mois d'avril. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, d'accord. Pour le mois de mai, peur de te perdre. Tiens, la peur revient sur ce deuxième, alors que j'avais vu aussi la peur. Vous avez peur de la perdre. Bon, du coup, on a la réponse. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je sais pas quoi faire. Et pour le mois de juin, normalement c'est peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, on a vu qu'au mois de juin, vous faisiez énormément d'efforts, donc il n'y a pas de raison que le peut-être ne se transforme pas en oui. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.